Salut. Alors, bonjour tout le monde. Oui, Merci d'être présent ce matin. Donc, le déroulement de la conférence de presse, M. Legault prendra la parole pendant quelques minutes. Ensuite, ce sera au tour de notre nouvelle candidate, Mme Proulx. Et ensuite, on procédera à une période de questions. Il y aura possibilité d'entrevue individuelle aussi par la suite. M. Legault, la parole est à vous. bonjour tout le monde. Mais d'abord, je veux saluer mes deux collègues, Lise Lavallée, députée de Repentigny, Mathieu Lemay, député de Masson, hein, ça c'est dans le coin de Mascouche, pour ceux qui ne savent pas. Je veux saluer l'ancien député de Berthier, François Benjamin, qui est ici. Vous allez me permettre de saluer, il faut dire mon oncle Gilles, qui est... Mais merci d'être ici, puis merci pour ce que tu fais pour faire la promotion de notre option nationaliste aussi bien que vous le faites. Je vois qu'il y a quelques maires qui sont restés de notre rencontre tantôt. Donc, merci tout le monde d'être ici. Je suis très fier d'être à Berthierville ce matin pour vous annoncer une bonne nouvelle. Hein? Donc, je vais commencer tout de suite par la nouvelle. Donc, je suis très fier de vous annoncer que la candidate de la CAQ dans la circonscription de Berthier sera l'animatrice de radio et de télévision, Caroline Proulx. Donc, Caroline, comme vous le savez, a une longue carrière, même si elle est encore très, très jeune, dans le monde des médias. Elle a été commentatrice, animatrice à LCN, à Radio-Canada, entre autres, on se souvient de La Fosse aux Lyonnes, à V Télévision, à Rythme FM, au FM 93. On peut l'entendre encore actuellement à CJD. Donc, Caroline... c'est aussi une écrivaine. Elle a écrit un essai sur le bonheur. Hein? Donc, comme Michel Jean, elle écrit des livres, comme Gilles aussi, qui écrit des livres. Elle vient d'une famille politique bien connue. Hein? On peut parler de Gilles, son oncle, mais aussi Jacques, son père, mais aussi son grand-père de Saint-Jean-de-Matha, chez qui elle retourne régulièrement. Donc, vraiment, elle était destinée, c'était comme écrit en quelque part, qu'à sa deuxième ou troisième carrière, elle viendrait de faire de la politique. On le sait, en politique, une partie importante, c'est la communication. Et puis, je pense qu'elle a cheminé dans le même sens de beaucoup de Québécois. Donc, c'est une nationaliste qui veut faire avancer les dossiers en économie, en éducation, en santé, qui veut s'occuper des dossiers puis défendre les dossiers d'une région qu'elle aime beaucoup, entre autres ici. Donc, tous les partis politiques, évidemment, auraient aimé ça, l'avoir. Donc, je suis très choyé que ce soit nous que Caroline ait choisi. Ce que j'apprécie de Caroline dans tous les débats auxquels elle a participé dans sa carrière, c'est que c'est une personne qui est proche des préoccupations des citoyens. C'est une femme qui est pragmatique. C'est une femme qui va être capable de défendre les familles. Hein? Puis on le sait, ça va être un enjeu important. Au Québec, les familles se sentent un peu abandonnées. On les regarde de haut. On n'accepte pas de parler du portefeuille des familles. Je vous donne un exemple important ici dans la Nodière. On a des taxes scolaires qui, depuis 5 ans, ont augmenté de 66 Bien, ça ne prend pas un bac en économie pour comprendre qu'il n'y a pas personne qui a eu des augmentations de salaire de 66 On est rendu dans la Nodière... Pardon, nos commissions scolaires ont des taux de taxes scolaires de 27 cents du 100 $. Et quand on regarde la région qui est juste à côté, Laurentide, bien, le taux de taxes scolaires est de 10 cents. Ça veut dire que les gens de la Nodière payent 2 fois et demi pour la même valeur de maison les taxes scolaires qui sont payées dans les Laurentides. Donc, on parle d'un écart là, en moyenne de 400 $ de trop qui est payé. Pourtant, quand on regarde, par exemple, un comté comme Berthier, bien, on a un revenu qui est malheureusement moins élevé, où il y a du travail à faire. Puis bon,
Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas voté du bon bord? Pour quelle raison on est dans une situation où il n'y a pas plus d'efforts de fait pour créer des emplois de qualité, pour remettre de l'argent dans le portefeuille des familles? Moi, je pense que Caroline va être très bien placée pour défendre, entre autres, les familles et les aînés du comté de Berthier qui en ont besoin. Et on a besoin au Québec d'un changement positif. Ça fait 15 ans qu'on a le même gouvernement, sauf pour une petite parenthèse de 18 mois. Donc, on a besoin de remplacer ce gouvernement libéral qui est usé. Puis, il faut bien comprendre la situation politique actuelle. Il y a un seul parti qui, le 1er octobre, peut remplacer le gouvernement libéral, c'est la CAQ. Donc, on a besoin de concentrer nos efforts. On a besoin de se rassembler pour redonner un élan, redonner de la fierté aux Québécois. On a besoin d'un gouvernement, on a besoin d'un changement. Et je pense qu'on est en train, hier, je présentais Sonia Lebel, aujourd'hui, Caroline Proulx. Déjà, vous commencez à voir l'équipe se former, l'équipe du changement. Donc, je veux dire à Caroline, d'abord, un merci. Merci. Merci pour ta confiance. Merci d'embarquer dans cette aventure qui n'est pas toujours facile, la politique. Merci de venir te battre pour aider les Québécois et pour représenter le changement. Donc, bienvenue, merci. Caroline, merci, dans l'équipe du changement. Puis je te passe la parole. Merci. Alors, il y en a qui ont... bonjour, merci d'être présent. Ma belle famille, mes amis, mon oncle, précieux confrère de travail, tellement merci. Gens de la municipalité, merci tellement. Il y a des gens qui ont tenté de laisser sous-entendre que j'étais pas une fille du comté de Berthier. Alors, pour mettre les choses au clair, je vais juste vous dire que mon grand-père paternel, Gérard Évangéliste Derry, mieux connu sous le nom de Jerry Crème de menthe, s'est établi à Saint-Jean-de-Matha il y a plus de 80 ans. Ma mère Louise, qui est ici présente, mieux connue sous le nom de Loulou, est résidente permanente à Saint-Jean-de-Matha. Et pour ceux qui ont connu Jacques Proulx, mon père, il n'y avait pas une fois où Jacques ne prenait pas le micro à Montréal pour vanter la qualité, la beauté de la région de la Naudière, de Saint-Jean-de-Matha particulièrement. C'est chez nous, ici, et ça restera toujours chez nous. Il n'y a personne non plus qui serait réellement surpris d'apprendre que la politique a toujours été un sujet assez chaud chez les Proulx. D'ailleurs, anecdote, Jacques s'était fait offrir le comté de Joliette par René Lévesque, et Jacques avait décidé de défendre les intérêts du Québec à travers son micro de CKAC. Mon oncle Gilles, qui est ici présent, lui, a fait 2 tentatives, une en municipal, à titre de maire de Verdun pour le fougueux animateur, comme on aime l'appeler, et puis une autre tentative en politique provinciale avec le Parti québécois. Et je sais qu'avec ces 2 tentatives-là, Gilles, tu as utilisé la force de ton micro semaine après semaine, année après année, pour défendre les intérêts des Québécois. Alors, jamais 2, 103. C'est à mon tour, cette fois, de troquer mon micro pour sauter en politique avec la Coalition Avenir Québec. Les réveillons aussi, il y avait 3 thèmes qui étaient abordés chez nous. Il y avait la politique, il y avait la politique et il y avait aussi la politique. Belle anecdote sur mon père Jean. Quand il y avait des élections provinciales ou fédérales, Jacques ne manquait jamais une occasion d'appeler chacun de ses enfants. Et il nous appelait pour nous demander si, primo, on était allé voter, chacun des enfants. Mais surtout, Jacques disait, « As-tu voté du bon bord? As-tu voté du bon bord? » Bien, c'est ça, le bon bord en 2018. C'est la Coalition Avenir Québec. C'est pas un premier ministre qui nous laisse sous-entendre qu'on va se ramener dans des débats dans lesquels on a traîné depuis beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire fédéralistes contre souverainistes. Et quand vous avez l'autre parti politique qui abandonne l'article 1 de son programme politique, c'est clair que ces gens-là ne semblent pas savoir vraiment où ils s'en vont. Alors, 2018,
comme je dirais à mon Jacques, voter du bon bord. C'est pour la coalition Avenir Québec. Je partais de Saint-Jean-de-Matha pour m'en venir ici et vous dire combien c'est un exercice qui est périlleux d'emprunter la 131 ici dans cette belle région, qui est exceptionnellement dangereuse, qui est une des routes les plus meurtrières au Québec, avec le 158. Il va falloir qu'il y ait des améliorations qui soient faites à cet égard-là. Puis, tu sais, Berthier s'est rendu deuxième, troisième ceinture de Montréal. On parle beaucoup de Saint-Jérôme, on parle de Mascouche, on parle de la ceinture sud de Montréal, mais à l'est, on existe aussi, là. Il faut partir de Montréal pour monter à Québec à 5 heures le matin et voir ces bouchons de circulation qui vont jusqu'à Lavaltrie. Et je sais que M. Legault va se pencher sur ces enjeux-là. Et vous l'avez mentionné, François, un peu plus tôt, ceux qui me connaissent savent combien ceux que j'appelle affectueusement les vieux, ma mère, dont je m'occupe depuis toujours, c'est un enjeu qui est sérieux pour moi. On a beaucoup, beaucoup parlé de mourir dans la dignité au Québec et je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui ne lèvera pas la main sur la beauté des efforts qui ont été déployés au Québec pour qu'on puisse mourir dans la dignité. Est-ce qu'il y a moyen de vivre dans la dignité au Québec? Est-ce qu'il y a moyen pour ma mère, qui, je souhaite jamais, ne sera dans un CHSLD, qui puisse avoir 2 bains par jour? Est-ce qu'on est capable de vivre dans la dignité au Québec, d'avoir des repas qui soient convenables pour ma mère de 85 ans? Vivre dans la dignité au Québec, c'est un engagement de la coalition Avenir Québec. Et là, on ne parle pas d'éducation, on ne parle pas des enfants qui décrochent. Il y en a 1 sur 4 là, dans la région ici au Québec, dans Berthier, qui va décrocher. On ne parle pas de nos écoles qui sont en ruine non plus. Alors aujourd'hui, si j'avais le plaisir, le privilège d'avoir mon père avec moi qui me demanderait, puis le 1er octobre, de quel côté tu vas voter, je lui dirais que je vais voter du bon côté. Et je remercie infiniment l'équipe de François Legault et de la coalition de m'accueillir dans cette belle famille. J'irai vous voir dans les prochains mois. Merci. Donc, on va passer à la période de questions. S'il vous plaît, vous adressez au micro pour les fins de la distributrice. Michel Jean de TVA Nouvelle. Madame Proulx, qu'est-ce qui vous a fondamentalement poussé? Pourquoi vous êtes lancée en politique aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment le cousin germain des médias. On est, vous le savez, on est en ondes à la télé, à la radio. On défend, moi, j'ai défendu des intérêts des gens qu'on pourrait qualifier dans la marge. Je parle entre autres, et je pense entre autres aux personnes à mobilité réduite comme ma mère, aux personnes âgées. Et la suite logique des choses pour moi, c'est la politique. Il y a une façon de défendre les intérêts des gens en ondes. Et une fois arrivé au bout de ces aventures-là radiophoniques, il y a un autre véhicule qui se présentait à moi et c'était la politique. Vous venez d'une famille de souverainistes. Est-ce que Oui. vous vous définissez comme une souverainiste? Vous en avez parlé tantôt. Chez nous, on était des souverainistes, des indépendantistes. Oui, j'ai voté oui en 95 comme une forte majorité de Québécois. Je l'ai fait, je l'ai cru, j'y ai vraiment rêvé, je l'ai vraiment souhaité. Maintenant, je suis dans le pragmatique. Je suis plus dans l'idéologique. J'ai envie que le Québec soit premier de classe. Est-ce que j'en demande trop, moi, de rêver d'avoir un Québec qui soit premier de classe? Et le véhicule politique, moi, qui me convient présentement, avec cet espoir-là, et presque une assurance qu'on soit premier de classe, c'est la coalition. D'autres questions? Oui. Madame Proulx, Pierre Bellemare, l'Action d'Autrey. Bonjour. Qu'allez-vous dire aux gens qui vont vous mentionner? C'est bien beau, madame, là, vous êtes native de notre coin de pays, mais vous connaissez bien peu de choses aux enjeux du comté. Oh, moi, je vous dirais, monsieur, que je passe la moitié de mon temps ici, mais vraiment littéralement la moitié de mon temps, que ce soit à Saint-Michel-des-Saints, à Saint-Côme, que le maire est ici, là, à Saint-Damien, à Saint-Jean-de-Matha, à Saint-Émilie. J'ai des amis, moi, dans la région, là. Je suis pas juste une catapultée, là. J'ai de réels et sincères, profonds amis ici, particulièrement à Saint-Jean-de-Matha. Alors non, je pense pas qu'on puisse me donner ce qualificatif-là de ne pas avoir une réalité des enjeux d'ici. Je vis ici la moitié de mon temps. Je sais c'est quoi les routes, je sais c'est quoi les écoles, je sais c'est quoi le problème d'agro-tourisme ici, de développer cette belle région-là qui est coincée entre la Naudière et la Mauricie. Il y a tellement de belles choses à faire dans la Naudière et il y a
pas beaucoup de gens qui parlent de la richesse touristique de cette région-là. Ça, c'est un enjeu que je vais défendre. Je vous en prie. D'autres questions? Monsieur Legault. Sur un autre sujet, là, on parle un petit peu de nos amis de Air Canada et de la façon dont les choses Bombardier, c'est-à-dire la façon dont les choses ont évolué. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? D'abord, ce qui est important là, de dire, c'est que le gouvernement libéral a mal négocié avec Bombardier. J'avais à plusieurs reprises suggéré à Philippe Couillard d'obtenir des garanties dans l'ensemble de l'entreprise. Parce qu'il faut comprendre, au moment où le gouvernement du Québec a investi dans Bombardier, il y avait des divisions qui allaient bien, division transport, les divisions des avions, des petits modèles, mais il y avait une division qui allait mal, c'est la série C. Et ils ont choisi d'investir seulement dans les séries C. Ils auraient très bien pu investir 1,3 milliard dans la compagnie mère, et la compagnie mère elle-même aurait pu mettre l'argent dans la série C. Donc, ils n'ont pas obtenu les garanties nécessaires. Donc, ils sont mis à risque. Puis le résultat aujourd'hui, c'est qu'on voit que le placement qui a été fait par le gouvernement du Québec a perdu une partie importante de sa valeur dans la série C. Et ce qui est doublement choquant, c'est que l'augmentation des actions de Bombardier n'a pas profité au gouvernement du Québec. Donc, on est dans une situation où, tout simplement, le gouvernement libéral a négocié en culotte courte avec Bombardier, a aidé l'entreprise au moment où il y avait besoin d'aide, mais a pris un risque qui n'était pas nécessaire de prendre avec l'argent des Québécois. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les Québécois ont perdu de l'argent avec leur investissement et on n'est même pas certain de garder les emplois au Québec puisqu'ils n'ont pas pris de garantie non plus de ce côté-là, puis qu'on voit que du côté des États-Unis, Airbus veut transférer la construction de certains des avions de la série C aux États-Unis. Donc, franchement, c'est un mauvais deal qui était mal négocié. Et ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de docteurs, mais ils ne savent pas comment négocier des bons deals en économie. Et une question sur la candidature de Mme Proulx. Les journalistes font souvent des bons candidats, mais parfois, ça se passe un peu moins bien. Parlez-en à Vincent Marissal. Mais vous avez mentionné le fait d'être capable de communiquer, etc. On est dans une région ici où on est dans un endroit où la CAQ est forte. De quelle façon vous pensez que la conjugaison d'avoir une candidate vedette avec le secteur ici peut vous aider donc à... Bon, je vous rappelle d'abord que René Lévesque était journaliste. Hein? Donc, il y a des exemples de journalistes qui ont bien réussi en politique. Je pense que Caroline a, entre autres, deux atouts. Un, elle connaît la région, hein, puis c'est une région importante, la Naudière, qui était un peu abandonnée. Surtout par le gouvernement libéral. Bon, il n'y avait pas de députés libéraux ici dans la Naudière. Mais l'autre qualité qu'a Caroline, c'est d'être capable de bien communiquer. Parce qu'on a des changements à faire au Québec. Et puis, tu sais, je vous dirais, Caroline est très ministrable. Là. On a besoin d'avoir une équipe qui va être capable de bien communiquer les changements. Parce qu'on a besoin d'être plus efficace en santé, on a besoin d'être plus exigeant que les médecins, on a besoin de réduire le décrochage en éducation. Ici, la commission scolaire des Samars, dans le Nord, on parle d'un tiers, un jeune sur trois qui ne termine pas son secondaire 5. C'est triste en 2018. Donc, on a besoin de changement et je pense que Caroline va être capable de nous aider à communiquer ces changements-là qu'il y a à faire, parce que c'est une partie importante, la communication. D'autres questions? Non. Merci à tous. Merci. Merci tout le monde.